Auparavant, dans Seconde Chance. Comment vous avez su que... Que vous faisiez croire à tout le monde que j'étais votre amoureux. Le bouquet, le mot. Je veux que tu reviennes à la maison. Je reviendrai quand tu m'auras présenté des excuses. Je sais qu'on a un lourd passif tous les deux. Mais j'aimerais vraiment qu'on oublie tout ça et qu'on recommence à zéro. Combien? L'argent, c'est tout ce que tu as à me proposer. Personne ne doit savoir que cette femme est ma mère. J'ai entendu sans le vouloir que vous recherchiez du travail. Et vous cherchez quoi? Un dossier qui n'est référencé nulle part. Le dossier Stalford. Il est comptable et DJ. Pourquoi pas comptable, DJ et escroc? La mallette? Oh, j'adore ces missions impossibles. Tu vois, je t'avais dit qu'on trouverait un truc. L'affaire ma clé. C'est bizarre, non? C'est peut-être un piège? Je sais pas, ouvre. L'alarme s'arrêtera dans 10 secondes. 9, 8. Kofi, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est plutôt à moi de poser les questions, là. Pourquoi? Vous essayez pas de me voler des documents par hasard? Ah non. D'un autre côté, s'il y a une alarme, c'est qu'elle contient des trucs pas très... Pas très quoi? Des trucs spéciaux, quoi. Non, mais vous pouvez développer un peu? Non, pas vraiment. Très bien, j'appelle la sécurité alors. Non, attendez. On va vous dire la vérité. Attention, j'enregistre. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai remarqué votre petit manège, là. L'alarme n'était qu'un leurre. C'est pas très fair-play, ça. Hein. Non, on va pas parler de fair play, ok? Alors, cette vérité? On a découvert une info. Que quoi, la mallette était piégée? Non, ça concerne l'agence. Oui, mais bon, on peut en parler qu'à quelqu'un de confiance. Vous pouvez compter sur moi. Oui, mais pas ici. Alors, cette info? Bon, on voudrait d'abord savoir si vous êtes... Impliqué dans cette affaire. Quelle affaire? On sait que vous cherchez le dossier Stalford. Pourquoi? Vous bossez pour vous ou pour quelqu'un en particulier? Je travaille pour Broman et Barreau. Et en épluchant les comptes, je suis tombé sur des lignes comptables de Stalford. Or, il n'y a aucun dossier dans les archives. Qui sont pourtant très bien classés. Ça veut dire quoi d'après vous? Et que Stalford est un client fantôme. Et vous, comment vous êtes au courant du dossier? On l'a découvert en cherchant d'où venaient les fuites sur Earth. C'était sûrement une tentative pour déstabiliser Broman et Barreau. Mais on n'a aucune preuve. D'ailleurs, à l'époque, on sait même pas qui a pu traiter le dossier Stalford. J'aurais peut-être pu vous le dire si j'avais le dossier sous les yeux. On a une vraie info. Mais il faut nous promettre de garder le secret. Vous avez ma parole. On n'a pas le dossier. Mais on a une copie. Et voilà. Vous avez un sacré appétit. Ouais, on est comme ça dans la famille, qu'est-ce que vous voulez? Je vous apporte la suite. Voilà. Ah. Oui. Oui, je suis seul, oui, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, comment ça, quelle rumeur? Non, je suis pas au courant. D'où? Non, surtout tu fais rien, tu me laisses gérer cette affaire, tu es gentil, d'accord? Oui, moi aussi. Oui, je t'embrasse, oui. Non, j'ai plus faim, là, je suis rassasié. Elles sont faites maison? Ouais, mais j'ai plus faim. Bon. Bonjour. Ah, bonjour. Tombez bien. On a une réunion à l'agence pour la campagne Chamberlain. Vous n'avez pas oublié? Non, j'ai pas oublié, non. Vous êtes venu en avance pour boire un café avec moi, c'est ça? Non, il faut que je vous parle. Ah, je vous écoute. Je voudrais qu'on arrête tous les deux. Qu'on arrête de jouer la comédie. Ça vous pose un problème? Ouais, en fait, j'ai un gros souci, là. C'est mon ex, là. Elle me harcèle et ce serait bien qu'on continue encore un petit peu notre petit jeu. Je comprends. Je comptais un petit peu sur notre liaison pour qu'elle comprenne. Voilà, qu'elle me voie avec une autre femme, tout ça, ça la ferait peut-être arrêter, mais là... Mais il y a forcément une autre solution. Écoutez, j'ai tout essayé. Elle est persuadée que je vais me remettre avec elle. Rien à faire. Ça devient invivable. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire. Ah, vous la connaissez pas. Elle serait capable de nous gâcher la campagne Chamberlain. Alors. Allez, s'il vous plaît. C'est une histoire de quelques jours. Après, c'est fini, là. Je vous en supplie. Quelques jours. Oui. Et pas plus. Merci. Si tu peux ramener les crêpes, là, c'est... T'es toujours fâché? À ton avis? À mon avis, c'est à moi d'être furieux. Mais c'est pas possible, hein.
Non mais tu comprends rien. Ah, justement, je vous cherchais. Bon, eh ben je vous laisse en famille. Non, non, reste, j'ai à vous parler tous les deux. Écoutez, c'est stupide de vous fâcher à cause de moi. Marc, tu dois faire la part des choses entre la famille et le boulot. Oh merci, je n'arrête pas de lui répéter. Quand j'arrive à l'agence, je ne suis plus Madame Broman, mais Laetitia de Marcel, la directrice générale. Et toi, tu as voté pour Barreau parce que tu étais furieuse contre Marc. Personnellement, je connais la réponse. J'ai voté pour Barreau parce que son plan me semblait le meilleur pour l'agence. C'est ton droit. Bon, on remet les compteurs à zéro et on repart tous du bon pied. D'accord? Parfait. Je peux te poser une question? Non. Alors, Lucie, on a encore fait Total Night Clubbing cette nuit? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? À vos petits yeux, je le vois. Ah non, mais en fait, j'ai les cuisses pour scruter votre inconscient, monsieur. Oh, mais je ne vous savais pas si... Lucie, vous voyez ce que je vois? Moi, j'ai bien vu. Bonjour. Vous êtes malade, Audrey? Ah non, pas du tout. Ah, Ah, vous dites ça par rapport à mon nouveau look? oui, c'est assez étonnant, en effet. C'est parce que j'ai décidé de partir à la recherche de mon moi profond. Votre moi profond. Enfin, ma vraie personnalité, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est tellement bien d'être enfin soi-même. Ah, ça, je crois, oui. Mais le surmoi abandonné, il dit quoi? Plus grand-chose, hein. Vous avez devant vous la nouvelle Audrey. Eh bien, dommage pour l'ancienne. Je l'aimais bien, elle aussi. Voilà, voilà. Tu nous fais quoi, là? T'as pas entendu? T'as débranché ton sonotone, ma grande? Me prends pas pour une conne, c'est quoi ce cinéma? Ma nouvelle stratégie. Ah ouais, rien que ça. Attends, mais tu crois pas que je vais laisser des types comme Lansac halluciner sur le look d'Alice? Et ben moi, je vais lui. Tu veux saisir Lansac? J'ai un scoop pour toi. L'habit fait pas le moine. Mais qui t'a dit que j'allais faire le moine, ma grande? N'importe quoi. Vous êtes qui? Louise, la nouvelle femme de ménage. Et vous? Marc Broman. Directeur de la création, c'est ça? Ouais. Dites, je croyais que le ménage était fait tôt le matin ou le soir. J'ai pris du retard ce matin parce que c'est mon premier jour et c'est tellement grand ici. Vous n'avez pas touché mes dossiers, j'espère. J'en ai besoin pour une réunion importante. Non, 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 j'ai touché à rien, tout est là. C'est votre femme sur la photo? Ouais. Elle est très belle. On dirait une actrice de cinéma. Laetitia, actrice. Ouais, on remarque, pourquoi pas. Enfin, c'est surtout la DG de Broman et Barreau. Laetitia, j'adore ce prénom. Vous l'avez rencontrée ici? Vous êtes toujours aussi curieuse quand vous travaillez? Seulement le premier jour. C'est parce que je suis encore un petit peu nerveuse. Je voulais pas être indiscrète. C'est pas grave. Enfin, en tout cas, vous formez vraiment un très très beau couple. J'espère que vous serez très heureux et très longtemps ensemble. Merci. Oui, ben c'est simple, évident, efficace. Voilà, c'est le père de famille, viril, sexy, mais qui a pas peur de porter des bijoux. C'est très moderne. Moderne, ça veut rien dire, moderne. Hein? L'important, c'est que l'image parle d'elle-même, n'est-ce pas, chérie? Hein? Oui, 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 moi je trouve que l'axe est bien mis en valeur. On a suivi toutes les recommandations d'Alice, pas vrai, Vincent? À la lettre. Comment tu fais pour me connaître aussi bien en aussi peu de temps? Je sais pas, l'instinct peut-être. Vous savez que tout ça, c'est grâce à elle, quand même. Hein? Vous avez conscience de ça? Parce qu'elle est non seulement ravissante, mais en plus, elle est brillante. C'est une fille brillante. Femme extraordinaire. Bon, donc ça vous plaît? Ah oui. Parce qu'on a besoin de votre accord pour valider. Hein. Ah, mais tout ce qui plaît à Alice me plaît, c'est incroyable. Moi je trouve ça parfait. Bien. On va peut-être pouvoir vous montrer les axes graphiques sur lesquels Vincent a travaillé, si vous avez un petit peu de temps. Montrez-moi tout ça. J'en reviens tout de suite. C'est pas possible. Il est quand même pas amoureux de toi. Ses regards, ses gestes. Oh, c'est troublant tout ça. Oui, c'est possible.
Non, tu te montes la tête. Et pourtant, non, stop. Faut que t'arrêtes les comédies romantiques. Arrête. T'es dans la peau de la mère de famille nombreuse, là, ça y est, c'est bon? Ok, c'est parti. Voiture préférée? Un monospace. Parce que c'est très pratique pour caser toute la petite famille et c'est idéal pour les siestes crapuleuses. Très bien. Lieu de vacances préféré? Ibiza. Saint-Tropez. Bah non. Tu sais pas, Quimper, l'île-Dieu, un truc comme ça. C'est quoi ça, c'est un monastère? C'est un lieu de vacances familiales. Tu vois, l'air du littoral, la petite crêperie sur le port, les petits jogging tous les matins. Ah mais quelle horreur! Eh, en même temps je m'en fous, hein, c'est qu'un rôle de composition. Exactement. Tu veux piquer l'ensac à Alice? Oui ou non? Bah évidemment. D'accord. Mère de famille à l'extérieur, panthère à l'intérieur, oh je te fais des faits, je le lionceau. Arrête, oui, il est l'effet d'une dingue, ouais. Eh bah quoi, c'est pas de ma faute, hein, si la nouvelle femme idéale, c'est la mère de famille. Ok. Lieu de shopping favori? Pas de shopping. Et oui, je recouds moi-même les habits de mes enfants. Très bien. Mademoiselle, vous avez le brevet de la maman. Ma petite Alice, t'as du souci à te faire, je vais te piquer ton sac. Allez, hein, la gagne. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je crois qu'on me suit. Non mais on est chez Broman et Barreau, tout le monde suit tout le monde. Non, va falloir être très très prudent. Non mais justement, si on reste discret tous les trois, on n'a rien à craindre. Mais pour ça, les- Vous avez entendu? Non mais qu'est-ce que vous faites, Lucie? Chut. Mais quoi? J'entends rien. Non, j'ai vu que quelqu'un arrivait. Raison de plus pour garder vos distances, vous croyez pas, hein? Oui, bah j'ai du mal à réfléchir dans ces cas-là. Vous avancez bien? Je retrace tous les investissements de Broman et Barreau depuis l'affaire Stelford. Et vous, de votre côté? Mais rien de spécial, il n'y a pas que cette enquête dans la vie. Vous avez la copie du dossier? Vous me donnez quoi en échange? Écoutez, c'est pas le moment de plaisanter là, on parle de l'avenir de l'agence. Ah oui, je sais, mais on peut parler de notre avenir aussi. Et justement, si Broman et Barreau coulent, on saute, vous et moi. Et ça signifie chômage et sans indemnité. Oui, c'est sûr, vu comme ça. Tenez, tout y est. Évidemment, ça coule de source. C'est ça. Rendez-vous sur le net, DJ Richelieu. Lui au moins s'intéresse à moi. Ça avance, la campagne Chamberlain? On n'a pas encore l'accord définitif de l'ANSAC, mais ça devra se faire, ouais. J'ai repensé à ce que m'a dit mon père. À propos de l'avenir de l'agence? Non, de nous. Il faut qu'on oublie ces histoires de vote et qu'on aille de l'avant. Ça avait quand même à voir avec l'agence, hein? Écoute, Laetitia, j'ai pas envie de me battre. Il y a suffisamment de combats menés pour Broman et Barreau. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. On revient à la maison, alors. Je sais pas. J'aimais bien le room service du Bilight. J'en étais malade. Dormir seule dans cette chambre. Je peux arrêter de penser à toi. C'est vrai que t'es belle. Mais comment ça, c'est vrai? Non, c'est la femme de ménage qui m'a dit ça en voyant ta photo. Louise. Elle est comment physiquement? La cinquantaine, taille moyenne, le visage fin, les cheveux en chignon. Qui pose toujours des questions avec un sourire? Ouais. Tu la connais? Oui, elle a travaillé pour ma mère en tant que gouvernante. Elle a essayé de me recontacter ces derniers jours, mais j'ai pas voulu. Pourquoi? Elle s'était beaucoup trop attachée à moi. Et comme elle n'avait pas d'enfant, ma mère pensait qu'elle faisait un transfert. Bah attends, si elle te met la pression comme ça, je vais dégager tout de suite. Hein. Non, mais je lui parlais. Et tout va rentrer dans l'ordre. Déjeune ensemble, ma chérie? Écoutez Stéphane, je veux bien vous aider, mais on n'est pas obligé d'en rajouter non plus. Puis votre ex ne travaille pas chez Broman et Barreau. J'ai vraiment envie de déjeuner en tête-à-tête avec vous. Mais là j'ai du travail, beaucoup de travail. Rejoignez-moi quand vous aurez fini, allez. Ça va être très long. Ça va bien que vous déjeuniez à un moment ou à un autre, non? Oui, mais un sandwich ça me suffit. Vous savez, c'est un boulot très prenant, on prend pas le temps d'aller au resto tous les jours. D'accord, un petit quart d'heure. Vous l'avez un petit quart d'heure. C'est quoi 15 minutes? C'est rien, c'est 15 fois une minute, allez. Bon, ben je vous rejoins pour le dessert. D'accord, pour le dessert alors, hein?
Bonjour Stéphane. Bonjour Lucie. Monsieur Lansac. Tout à l'heure. Tu me suis, j'ai du nouveau. Monsieur Lansac. Monsieur Lansac. Oui. Vous avez une minute? Oui. J'ai fait des découvertes très intéressantes. Attendez, mais si on nous surprend. Officiellement, Kofi est là pour une remise à niveau informatique. Vous êtes prête? Asseyez-vous. Première question. Pourquoi Stalford a-t-il fait appel à Broman et Barrow? Pour relooker son image un peu vieillotte? Ça, c'est la version officielle. En fait, un de leurs traders est responsable d'une énorme perte financière. Que la banque voulait minimiser aux yeux des médias et du marché. Exactement. Mais malgré la mise en place d'une communication habile, l'info a filtré. Et l'action Stalford s'est effondrée en bourse. C'est là que ça devient intéressant. Stalford a subi une OPA de Saroche, un fonds d'investissement. Ça se passe avec Lansac. Or, Saroche est une filiale de la holding Verwood, société écran basée à la Barbade. Et qui contrôle Verwood? On n'embrasse pas, non? Aucune idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Stalford a été coulé sciemment. Pour que Saroc puisse la racheter pour une bouchée de pain. Exact. Et il est fort possible que Broman et Barrow soient impliqués dans cette affaire. Mes enfants vous adorent. Vous avez des enfants, vous? Oui, 4 garçons et une fille. Pas de quoi faire toute une équipe, mais la ligne arrière est déjà assurée, hein. Vous êtes bien Audrey, c'est ça? C'est pas que vous aviez des enfants, vous voyez? Ou... Et si, j'adore les enfants, pas vous? Oui, beaucoup, oui. Moi aussi, j'en veux d'autres. Attendez, vous n'êtes pas habillé comme ça d'habitude, si? Je vais vous faire une confidence. Je donnais de moi une image mensongère. Vous savez, la pub, la frime, tout ça. Enfin, vous comprenez, oui, quoi. à peu près. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas être vraiment moi-même? C'est-à-dire une mère de famille et femme active à la fois. C'est vrai, c'est tout à votre honneur en plus. Merci. Ils vont être très très contents. Ouais. Surtout que c'est pas tous les jours facile d'élever seul 5 enfants, hein. Ah, vous êtes divorcé? Et non, je suis veuve. Oh. Mon mari s'est bêtement électrocuté avec la tondeuse à gazon. Ah oui, c'est vrai que c'est bête avec une tondeuse à gazon, oui. Qui voudrait d'une femme avec 5 enfants? Eh oui, qui? Écoutez, j'ai bien une idée. Je vous appelle, je pense que ça peut vous faire plaisir. Ah, merci, monsieur Lansac. Bien joué, Audrey. Essaie, là, t'as plus qu'à transformer, vas-y. La gagne. Qu'est-ce que vous faites là? Mon travail. Ça tel désordre ce bureau. Oui, non, pas le nain. Ce désordre, c'est mon ordre, si vous voulez. Donc, comment voulez-vous que je m'y retrouve si vous changez tout? Ah, veuillez m'excuser. Ben, je vais tout remettre à sa place. Non, c'est pas la peine, ça. Si, je me rappelle parfaitement la place de chaque objet. Vous allez voir. Le nain rouge Ah, à le nain. gauche du clavier. En effet, mais attends. Là, la petite autruche. Elle est belle, hein? Très jolie. Elle s'appelle Tania. Oui. 15 ans que je l'ai. Mignonne. Attends, alors 2 secondes, s'il te plaît. Chambert là. Elle est spéciale, la nouvelle bonne. Je te fais pas dire. Elle t'a parlé, Laetitia? Non, pourquoi elle aurait dû? Ouais, enfin non, surtout pas. Si elle aborde le sujet, tu t'évites, hein. Pourquoi il y a un problème? C'est un peu compliqué. Apparemment, elle fait une fixette sur Laetitia depuis plusieurs années. Ah, je me disais aussi, les gens qui ont une manie de l'ordre comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de dérangé. Non, pas le nain. Je me demandais si vous viendriez. Quand je promets une chose, je m'y tiens. Écoutez, Stéphane, ça me flatte beaucoup, mais N'y voyez pas là de la flatterie. Il me fait vraiment beaucoup d'effet. je vous trouve très séduisant, mais je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté entre Il nous. n'y a pas d'ambiguïté entre nous. Vous êtes la femme la plus attirante que j'ai rencontrée depuis vraiment très longtemps. Peut-être, mais moi je sors d'une rupture difficile et ma vie sentimentale est un peu compliquée. Ce sera notre baiser d'adieu alors. Comment ça? Je respecte votre décision de mettre fin à tout ça. Même si elle m'attriste. Mais alors, pourquoi m'avoir embrassé? Parce que j'en avais envie, simplement. Eh, tu sais quoi, Lionel? Quoi? Eh ben, je suis sûre qu'avec mon total look Alice Leroy, je vais arriver à pécho un nouveau Lansac. Chérie, faut que t'arrêtes l'hydropalax, là. Attends, je suis sérieuse. Je suis sûre que Lansac, il va me présenter un de ses copains du 15 de France. Tout ça pour consoler la jolie petite veuve. Oh. Tiens, quand on parle du loulou. On voit la queue. Allez, vas-y. Ah, monsieur Lansac. Ah Audrey, je pensais justement à vous, c'est marrant ça. Ah, bah moi aussi, ça tombe bien. Mais, suite à notre conversation tout à l'heure, je me suis permis d'appeler un ami. Un ami? C'est quel ami? Écoute, un ami à moi qui est maire d'un petit village dans la région de Toulouse. Hein, en tout bien tout honneur, je me suis permis d'appeler, bien sûr. Oui, mais pourquoi Toulouse? Bah parce que je me suis dit que vous, avec vos 5 enfants qui aiment le rugby, et les élever à Paris, ça doit être l'enfer. Je dis Toulouse, c'est l'Ovalie, c'est très bien. Oui, mais enfin, en même temps, moi j'étais habituée à Paris, hein.
Ah bah écoutez, en attendant, moi je vais parler de vous. Il a été très touché par votre histoire de tondeuse et il a proposé de vous donner un poste d'assistante maternelle dans la petite école du village. Voilà. Hein? Ah, je sais, ne me remerciez pas. Je vais tout de suite dire à votre patron qu'il va devoir se passer de vous, ok? Monsieur Lanzac, Oui. ne faites pas ça. Bah pourquoi? Parce que je peux pas vivre à la campagne, moi. J'ai des allergies au foin, à l'herbe. Mais merci. Hein. C'est dommage. Vous auriez été bien à la campagne, avec des enfants. Transformation ratée. Ah. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Calme-toi, je fais juste un petit peu de ménage. Ne me prends pas pour une débile. Qui t'a embauché? Philippe Broman, un homme charmant d'ailleurs. Philippe, mais comment t'as fait pour l'approcher? Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais t'énerve pas, je lui ai rien dit sur nous. Je te l'ai promis, j'ai qu'une parole. Comment es-tu arrivé ici? J'ai rencontré Philippe au Be-Light lors de mon dernier jour de travail. Philippe? Oui, il m'a abordé, de fil en aiguille. Tu l'as embobiné. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? J'ai rien à imaginer, maman. Je sais parfaitement que si tu es ici, c'est que t'as une idée derrière la tête. J'ai juste envie d'une autre chance avec toi. C'est quand même pas si incroyable que ça, quand même. Si. Surtout que t'es déjà en train de t'immiscer dans mon couple. Non, je voulais voir comment il était, si vous étiez heureux, c'est tout. Eh ben, on est parfaitement heureux, maman. Alors, tu ne t'approches plus de lui et moi, tu me fous la paix. Très bien. Et là, Blanc, il m'embrasse. Sur la bouche. Oui, enfin, c'était pas la première fois. Il l'avait déjà fait devant Marc et Vincent, mais c'était pour me sortir du pétrin. Et avec nous deux. C'était comment ce baiser? Ben, pas mal. Enfin, c'était pas comme si j'étais amoureuse non plus. Hein. Oh, c'est dommage, au moins avec lui, c'est pas compliqué. Hein. Alerte Internet. Ça me prévient à chaque fois qu'il y a une nouvelle actu sur mon sac.